Bienvenue sur Africa 24. Je vous invite ici à Lokossa, à une centaine de kilomètres de Cotonou, à visiter la ferme parfaite. Ça s'appelle la Maison du Paysan. Alors suivez-moi. Merci de m'accueillir ici. Moi aussi, je suis très ravi de vous voir ici. Alors, où sommes-nous? Nous sommes ici à la Maison du Paysan. La Maison du Paysan, c'est juste 700 mètres carrés, 35 mètres sur 20. Et sur ce périmètre, nous élevons des poulets, des pintades, des dindons, des cabris, des lapins, des olacos, des pigeons et des porcs. Et nous élevons dans une logique anti-universitaire. Ah. Et ça marche depuis 12 ans. Vous allez nous expliquer ça depuis 12 ans, mais Oui. J'aimerais auparavant qu'on parle un petit peu de vous. Oui. Comment passe-t-on de vétérinaire à fermier? Il y a eu un gel de recrutement dans la fonction publique au Bénin ici en 1986-87. Et nous, quand on est rentré en 93, on n'avait pas de job et moi j'ai décidé d'aller au village. Alors vous êtes rentré, il faut que je précise, nos téléspectateurs, vous avez fait vos études en Russie. En Russie, oui. J'ai fait 6 années de médecine vétérinaire en Russie. Et je suis arrivé au pays, il n'y avait pas de job. Comme j'ai appris à soigner les animaux et que j'avais des prédispositions de fermier, je me suis lancé au village pour apporter mon savoir au développement du village. Dans mon enfance, quelque chose m'a marqué. La ferme de mon grand-père. Il avait plein de poulets, plein de cabris, plein de dindons, de pintades. Il offrait des poulets aux visiteurs. Et nous, quand on allait en vacances, on était gâtés de viande. Ces poules pondaient jusqu'à 20 œufs au départ. Quand je suis rentré dans les années 93, les poules du village ne pondaient que 6 ou 8 œufs avant de couver. Je dis c'est pas normal, on ne peut pas être à l'heure des technologies nouvelles où on peut joindre le Japon très facilement maintenant et les poules vont régresser de cette manière-là. Et quand j'ai observé, j'ai vu que le village aussi, qui était un ancien paradis terrestre, a régressé aussi dans la même proportion que les poulets. Alors d'où l'idée de cette Maison du Paysan. Voilà, de mettre mes connaissances, d'opérer une remise en cause pour adapter les connaissances acquises au développement du village. Alors, cette maison d'un paysan, on y trouve les animaux que vous nous les poulets, citiez tout à l'heure. les pintades, les dindons, les cabris, les lapins, les olacos, les porcs et les pigeons. Nous les élevons dans une synergie parfaite où les poules couvrent les œufs des pintades. Les dindes couvrent aussi les œufs des pintades. Les lapins, quand nous faisons l'abattage, nous donnons les intestins aux porcs. Et les peaux de lapin, nous les transformons en asticots. Quand les lapins gaspillent de la provende, les poulets dans les fosses, ils ramassent ces povandes gaspillées. Donc il y a une espèce de synergie, oui. C'est ça, oui. Les uns se nourrissent des autres, oui. et vice-versa. Oui, une sorte d'intégration. De ces différents élevages-là. Et cette association d'espèces, l'université a interdit ça. Juste parce qu'on nous a formés dans la logique de l'industrialisation et de la modernisation. En Europe, ils ont séparé les races depuis des centenaires. Et chaque espèce a eu à développer une microflore à part. Et quand vous associez maintenant deux espèces qui ont depuis des décennies vécu différemment, si vous les mettez ensemble, ils vont faire des maladies. Or, ici en Afrique, on n'a jamais séparé les races depuis l'origine des temps. Les poulets, les pintades, les dindons, les cabris, les chiens, les chats ont toujours dormi ensemble dans la même case, quelquefois avec l'homme. C'est pour maximiser tout ça, c'est pour ressortir tout ça que j'ai décidé, dans cette rébellion positive, de créer la Maison du Paysan pour montrer à tout le monde que c'est ce que devrait être la maison d'un paysan si l'université avait atteint ses objectifs de formation des cadres. C'est un échec à toutes les aides au développement. C'est criard que à la veille, au lendemain des indépendances, on n'était pas pauvre. Il y avait l'abondance alimentaire. Le maïs coûtait moins cher. Les greniers étaient pleins. Mais aujourd'hui, on est 50 ans après les indépendances, du développement comme objectif, on est arrivé à la pauvreté.
l'idée, en fait, c'est que à travers cette ferme modèle, cette maison du paysan modèle, c'est quoi? C'est de s'auto-nutrir, peut-être d'exporter également. Quelle est la finalité ici, en somme, à part le côté effectivement pédagogique? Ouais. C'est de démontrer que c'est possible qu'au niveau village, on puisse élever dans la logique traditionnelle et bien élever. Si les paysans avaient une possibilité d'élever comme ça, on ne serait pas à ce point aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est allé contre la nature? On a tué le village par nos connaissances inappropriées, par nos connaissances inadaptées. Et c'est ça même le problème qu'il faut reconnaître. Il faut faire un mea culpa aujourd'hui pour revenir vers le village, pour voir son fonctionnement. Ce n'est pas le village qui va s'adapter à nous, mais c'est nous, les cadres, qui devons nous adapter au village. On est entouré de plein d'animaux. Vous avez une idée du chiffre un petit peu? Il y a combien d'animaux ici? Ici, nous avons 56 lapines mères dans la maternité que vous voyez ici. On vend autour de 2000-2300 lapins par an. À partir, au prix de 3000 francs en moyenne, 3000 francs CFA en moyenne. Là, nous avons, sur la cour, nous avons 20 poules et une centaine de pintades. Et je veux vous faire comprendre que c'est la maison du paysan après la fête, après le nouvel an. Ah bah oui. Donc avant le nouvel an, c'était plein à craquer. C'était 800 poulets, pintades, dindons réunis ici. Donc ici, c'est juste le noyau de démarrage pour relancer l'année. Donc nous avons ici 20 poules et une centaine de pintades qui nous produisent autour de 2500 poulets, pintades tous les ans. J'ai mis en place ici une technique simple, basée sur les lois universelles, le comportement animal, pour produire à partir de 10 poules locales, 300 poulets vivants en 6 mois. La moyenne aujourd'hui dans les villages, c'est 40 à 30% sur 10 poules sur un an. Moi, je propose avec mes techniques de produire 300 poulets vivants à partir de 10 poules. C'est tout simple. Quand la poule veut couver les œufs, je la pousse à prendre quelques œufs en plus. J'appelle le coq et il monte la poule. Ça permet à la poule. En fait, c'est une histoire d'amour tout simple, quoi. L'œuf naît de l'amour entre la poule et le coq. Voilà. Donc j'appelle le coq, il monte la poule et ça change la physiologie de la femelle et elle pond 4 ou 5 œufs en plus. Et après, quand elle veut couver, je lui donne jusqu'à 20 œufs à couver. Combien vous coûte cet endroit, cette maison du paysan, et combien ça vous rapporte économiquement? Parce que c'est aussi une économie, parce que vous avez des personnes qui travaillent avec vous. Ça me coûte autour de 900 000, 1 million de francs par mois. Et nous faisons une recette qui avoisine les 17 millions par an. Donc j'ai un ouvrier gardien et j'ai des gens qui sont en formation. Ils sont de toutes les obédiences. C'est des paysans, c'est des gens qui veulent faire carrière dans l'agriculture, c'est des artisans. Quelquefois, je reçois les universitaires en stage, les élèves des lycées et collèges. Ils viennent faire leur stage ici. Alors, comme vous êtes à un bout et à l'autre de la chaîne, c'est pour ça que dans votre officine, notamment, vous fabriquez et vendez de la provende, que vous mettez au point des produits pour le bien-être de vos animaux. Ça, c'est le médecin également, mais l'homme d'affaires qui se retrouve. Non, le médecin qui adapte sa profession à son environnement. Vous voyez tous les médicaments qu'on nous envoie, c'est une pintade. C'est un coq qui vient de créer. Je suis nul, je ne vois même pas une différence entre un cri de coq et une pintade. Oui. Bon. Notre médecine a été enseignée sur la base de l'industrialisation et de la modernisation. Les médicaments aussi sont fabriqués en conséquence. Vous voyez ici, le paysan, il n'a que 50 poulets dans sa cour. Et vous voulez qu'il achète un médicament qui coûte 3000 francs, alors qu'il n'a pas les moyens de se l'acheter pour l'utiliser toute l'année, ce n'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'un paysan qui ne peut pas s'offrir des médicaments pour lui ne va pas forcément soigner ses animaux. On a adapté, j'ai fait des mélanges de produits qui s'adaptent au contexte du petit élevage. Vous sentez que vous êtes écouté aujourd'hui en Afrique, où on prône justement, et ça j'aimerais avoir votre avis aussi, le retour à la terre. Il faut restaurer le village. Donc il faut il faut un programme de restauration du village qui utilise les approches développées par la maison du paysan, qui aboutit à de petites unités rentables de pintades, de poulets, de cabris, de porcs, qui puissent générer des revenus
pour les paysans. Aujourd'hui, vous vivez de votre maison du paysan. Là, pour le coup, ça génère des revenus. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour demain? Moi, tout mon rêve, c'est de créer le village des paysans, qui est un centre de formation où les gens qui veulent vivre au village viendront puiser le savoir pour mieux vivre au village. Comment vous êtes perçu? Je suis perçu comme une chauve-souris. J'ai les dents et j'ai les ailes. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre mes 3 lapins pour commencer mon élevage. Oui. Citadin, ça vivra en ville quand même, ça ira? Oui, en ville, il suffit de lui faire un petit coin, mais il va toujours se sentir dépaysé. Parce qu'il n'aura pas toujours tout ce qu'on peut lui apporter dans le village. Merci beaucoup, cher docteur, pour ce moment passé ensemble. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Africa 24.